De l'effervescence, de l'excitation, de l'émotion et une bonne dose de trac flotte dans l'air. Nous sommes le 15 mars 2024. Après la 5e session en décembre, nous voici de retour à Lausanne. Nous sommes cette fois-ci dans la Aula du Palais de Rumines, à quelques centaines de mètres des bureaux de l'association IDEO, qui a commandité l'Assemblée populaire du Rhône. La technique se cale, on teste micros et caméras pour la retransmission en ligne, tandis qu'un trio à cordes répète quelques morceaux. Il est près de 19h et un public nombreux se masse à l'entrée. La soirée de restitution publique va bientôt commencer, l'épilogue d'une aventure plus qu'humaine et d'une expérimentation démocratique de plus de 2 ans pour donner une voix au Rhône. Entre novembre 2021 et décembre 2023, les 25 panélistes de l'Assemblée populaire du Rhône, toutes et tous habitants du bassin versant, ont passé plus de 250 heures ensemble. De Lyon à Arles, en passant par Genève, Lausanne et Sablons, ils et elles ont voyagé au fil du Rhône et vécu avec lui. Ils et elles se sont décentrés de leur vie pour mieux comprendre celle du fleuve et ce qui l'affecte. Pendant 2 ans, ils et elles ont mené une enquête. Pour cela, ils et elles ont écouté et questionné des experts. Ils et elles ont travaillé, réfléchi et dialogué, partagé leurs accords et leurs désaccords, cheminé ensemble. Avec leurs histoires singulières et la diversité de leur parcours, les panélistes ont écrit une histoire collective. En réponse à la question que leur a posée IDEO, ils et elles ont élaboré les contours d'une nouvelle gouvernance pour le bassin versant, impliquant les parties prenantes les plus directement concernées, les habitants et habitantes, humains et autres qu'humains du bassin versant. Dans ce dernier podcast, les panélistes nous livrent leurs convictions et les grandes lignes de la gouvernance qu'ils et elles ont imaginées pour et avec le Rhône et ses affluents. Puis les porte-paroles du conseil consultatif et du comité de gouvernance reviendront sur les coulisses de la démarche et les nouveaux imaginaires dont cette œuvre commune est le germe. Enfin, nous découvrirons les prochaines étapes que ces travaux esquissent pour l'association IDEO. Pour commencer, écoutons Aymen, Marine, Laure et Séverine, les 4 porte-paroles du panel de l'Assemblée populaire du Rhône, dévoiler la vision et les intentions de la nouvelle gouvernance du bassin versant avec et pour le fleuve et ses habitants. Au niveau des premiers ateliers qu'on a eus lors des différentes sessions, de par le fait d'entendre des témoignages de professionnels en fait, qui travaillent au bord du Rhône, sur le Rhône et pour le Rhône, mais aussi également en fait, différents conférenciers et différents experts en la matière qui nous présentaient finalement l'historique du Rhône, on a pu dresser un panel en fait, des menaces et des constats qui pesaient sur le Rhône. Du coup, le premier constat qu'on a pu faire, c'est que en fait, pour garantir les conditions de vie de l'espèce humaine, on ne peut pas ne pas prendre en compte les liens d'interdépendance entre le Rhône, ses affluents et toutes les espèces qui y vivent, ses écosystèmes, etc. Mais non seulement aussi ce qu'on a pu voir et expérimenter, c'est qu'en fait, nos liens au Rhône, c'est pas que des choses pragmatiques, c'est pas que de l'ordre d'usage, de ressources à prendre, mais il y a aussi on a un lien au territoire, on a un lien sensible, c'est notre quotidien, c'est même notre terrain quotidien. Et c'est ce qui fait aussi qu'on vit ensemble, on partage ce lieu-là. On a remarqué que les diverses gouvernances qui cohabitent dans le bassin versant du Rhône ne prennent pas suffisamment en compte la dimension transnationale. Aucune ne permet vraiment à ses habitants et habitantes et à ses collectifs de prendre part directement aux décisions qui concernent leur territoire alors qu'ils y vivent. Les gouvernances ont donc été jugées comme inadéquates actuellement pour prendre en compte la voix du Rhône et les intérêts de son écosystème. On a aussi vu sur le plan juridique que les décisions de justice sont insuffisamment appliquées en général. Les droits aussi actuels de l'environnement ne garantissent pas le droit du fleuve et de ses affluents à exister, à se maintenir et à se régénérer. Alors, nous défendons une vision sur le long terme où les écosystèmes seraient préservés et où l'interdépendance des espèces serait respectée. Donc l'objectif, c'est d'expérimenter une nouvelle gouvernance qui envisage le Rhône autrement qu'à des fins économiques. Et surtout, le souhait, c'est aider le Rhône et ses affluents à agir et à se faire entendre pour ses propres intérêts. Alors pour favoriser l'adhésion, mais aussi la collaboration des différents acteurs et actrices,
On voulait enregistrer toutes les informations importantes concernant la santé du fleuve, du Rhône et de ses affluents, et les rendre accessibles à tous et à toutes. Alors déjà, cette nouvelle gouvernance, elle serait portée par des gardiens et gardiennes du Rhône, de Suisse et de France. Pour y participer, il faudrait en fait remplir quelques critères assez précis, comme par exemple être volontaire et impliqué, respecter la mission et les valeurs du projet, ne pas avoir d'intérêt économique lié au Rhône, ça semble assez évident, résider dans le bassin versant du Rhône, avoir suivi une formation initiale sur les limites planétaires, être âgé aussi de plus de 16 ans. En fait, l'idée de cette nouvelle gouvernance, c'est qu'elle pourrait fournir différents types de livrables. Donc, notamment, on peut se poser la question déjà de à qui, donc aux instances de pouvoir, à toutes les échelles, et également aux habitants et habitantes du bassin versant. Ensuite, sur le contenu, on souhaite qu'elle puisse créer du contenu autour d'analyses et de problématiques du terrain, donc ciblées, et qu'elle l'aide à diffuser ces informations. Elle pourrait aussi poser un cadre qui permettrait l'élaboration de solutions, donc non seulement être dans le constat et la diffusion du constat, mais aussi dans l'action, dans le fait de mobiliser, quoi. Il y aurait des outils de prévention, de sensibilisation, d'expérimentation qui seraient mis à disposition par ce biais de cette nouvelle gouvernance. Et si la situation le demande, elle pourrait tout à fait utiliser d'autres moyens, comme par exemple l'action en justice. Alors tout le monde pourra se saisir de cette nouvelle gouvernance, les particuliers, les riverains, les citoyens de Suisse, de France et n'importe qui pourrait être témoin de quelque chose. On a aussi pensé que le réseau associatif pouvait nous aider dans la démarche et être aussi des porteurs d'alerte. Le fait en fait de proposer ces différents modes de prise de décision permettrait à la fois en fait d'avoir une prise de décision qui soit démocratique, qui soit inclusive. On donne la parole à tout le monde, aussi bien aux parties prenantes, mais aussi, du coup, à ceux qui, finalement, portent la voix du Rhône vis-à-vis des personnes qui ont à cœur, en fait, de défendre la préservation et la santé du Rhône, faire parler, finalement, en fait, la faune, la flore, et soit pris en compte, finalement, dans cette démarche-là de prise de décision au niveau de la santé et la préservation du Rhône pour les générations futures. Au fur et à mesure des mois et des sessions, les panélistes ont acquis une conviction porteuse d'une ambition commune: redéfinir la relation entre les êtres humains, le fleuve et ses affluents. Écoutons leurs déclarations lues à 4 voix, avec force et émotion. Après avoir analysé la situation du Rhône et de ses écosystèmes, nous, les membres de l'Assemblée populaire du Rhône, estimons que le Rhône fournit un ensemble de ressources immatérielles qui contribuent à créer un lien sensible entre le fleuve et ses habitants. Ayant constaté l'ampleur des menaces et atteintes qui pèsent sur le Rhône et ses affluents, nous reconnaissons unanimement la nécessité d'expérimenter une nouvelle gouvernance pour aider le Rhône à agir et à se faire entendre pour défendre ses propres intérêts, ceux de son bassin versant et de ses écosystèmes. Parce qu'au terme de notre enquête, notre vision nous a fait envisager un bassin versant où les écosystèmes, les perspectives à long terme et la prise en compte du global des enjeux sont prioritaires sur l'économie et le court terme. Notre vision nous a fait imaginer un bassin versant où les aménagements du Rhône et de ses affluents sont pensés en donnant une priorité à la biodiversité plutôt qu'à l'utilisation du Rhône à des fins financières. Notre vision nous a fait nous projeter dans un bassin versant où l'ensemble des êtres vivants, faune, flore, êtres humains, peuvent vivre en harmonie. Ainsi, face aux défis complexes posés par la gestion du fleuve, nous avons la conviction que cette nouvelle gouvernance doit placer la voix du Rhône au cœur des décisions. Nous affirmons également que cette nouvelle gouvernance doit s'appuyer sur des valeurs fortes: le respect des limites planétaires, la reconnaissance de l'interdépendance avec le vivant, la prise en compte de la dimension transnationale du fleuve et de ses affluents, la responsabilité sociétale et collective, l'amélioration continue et la transparence. Le nouveau dispositif de gouvernance du bassin versant du Rhône, dont nous avons dessiné les contours, matérialise ainsi une ambition collective: redéfinir la relation entre les êtres humains, le fleuve et ses affluents.
Cette nouvelle gouvernance doit être portée par les gardiens et gardiennes du Rhône, de France et de Suisse, c'est-à-dire des individus profondément engagés et informés. En lien avec d'autres actrices et acteurs du bassin versant, ces gardiens et gardiennes peuvent aussi bien aider à diffuser des informations en créant du contenu, autour d'analyses et de problématiques de terrain, par exemple, que poser un cadre permettant l'élaboration de solutions. Ils et elles peuvent également intervenir par d'autres moyens, y compris par des actions en justice si nécessaire. Nous avons pensé cette nouvelle gouvernance pour qu'elle soit expérimentée à toutes les échelles et en tout lieu des territoires du bassin versant du Rhône, en fonction des besoins et des défis locaux spécifiques. En définissant clairement les acteurs, le champ d'action et les processus de décision, nous posons les fondations d'une gouvernance qui aspire à préserver le Rhône et ses affluents pour les générations actuelles et futures. Il est temps de repenser notre relation avec le fleuve et le vivant. Il est temps d'agir avec audace et vision pour et avec le Rhône, ses affluents et tous les êtres qui en dépendent. Ensemble, nous pouvons écrire notre avenir en commun. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui les gardiens et gardiennes du Rhône à porter ensemble la voix du fleuve. Pendant ces 2 ans, les panélistes ont été accompagnés par un conseil consultatif et un comité de gouvernance. Écoutons leurs porte-parole, respectivement Caroline Lejeune, Jean-Louis Michelot, Guy Koulitza pour le conseil consultatif et Loïc Blondiot et Corto Fajal, représentants du comité de gouvernance. Puis, Frédéric Pitaval, président de IDEO, revient sur les suites que l'association va donner à l'Assemblée populaire du Rhône. On a vraiment pensé cette démarche comme une forme d'enquête collective qui allait d'étape en étape. Les voici. Qui est le Rhône? Et comment va-t-il? Quel est son état de santé? Comment peut-il se défendre? Quels dispositifs démocratiques sont-ils en mesure de défendre le Rhône et tous ses habitants, humains et plus qu'humains? Cette méthodologie a été réfléchie de manière expérimentale et finalement, si je devais souligner un point important de ce qui nous a tous guidés, c'était de nous dire, mais finalement, comment prendre soin du Rhône? C'est vraiment une aventure collective, comme ça a déjà été dit. Ce n'est pas le comité consultatif, c'est tous les acteurs qui ont accompagné ce projet, qui ont construit cette enquête par petites touches, ça a déjà été dit. Ce n'est pas quelque chose de linéaire, tout est écrit à l'avance, des thèmes, des sous-thèmes, etc. Non, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé en fonction de l'avancement, en fonction de qui on pouvait rencontrer, de à quel endroit ça se passait, etc., etc. C'est des petites touches qui avaient une cohérence et qui permettaient d'aborder tous les thèmes que Caroline a évoqués. Moi, ce qui me concerne, je peux témoigner que, en dehors d'une réunion de citoyens, en dehors d'une réunion de collègues, eh bien, quand on est dans un panel, quand on est dans une assemblée citoyenne, on laisse l'autre s'exprimer. Non seulement on laisse l'autre l'exprimer, on lui donne la parole, mais en plus, on s'enrichit de la parole de l'autre. Et c'est une expérience extraordinaire. Et si chacun d'entre nous avait la possibilité d'assister au moins une fois, de participer au moins une fois à une assemblée populaire, je pense que l'ensemble des débats dans notre civilisation serait complètement apaisé. Je me suis dit que là, on avait l'occasion d'expérimenter quelque chose comme une démocratie du vivant, en tout cas le début d'une démocratie du vivant, c'est-à-dire d'une démocratie dans laquelle les intérêts du vivant seront représentés politiquement, réellement, et de façon à pouvoir être opposés, me semble-t-il, aux intérêts des humains présents, qui sont aujourd'hui essentiellement économiques, financiers. Donc pour moi, il y a un enjeu capital derrière cette Assemblée populaire du Rhône. L'Assemblée populaire du Rhône ne fut pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des ajustements, des remises en question, des lassitudes, des pannes, un truc vivant, quoi. Le genre d'aventure humaine qui prouve que lorsqu'on sollicite nos intelligences individuelles et collectives, dans la richesse de nos différences et nos diversités, il peut se passer quelque chose de puissant. Imaginer de nouveaux récits, avoir l'audace de les penser, de les partager, c'est la promesse d'une aventure aussi exaltante que celle des grands explorateurs. Fermer les yeux et sauter dans l'inconnu des utopies, eh bien, ce grand saut que j'ai plusieurs fois évoqué durant les sessions
l'Assemblée populaire du Rhône l'a fait. Le résultat que vous allez découvrir est un récit qui a son propre langage à inventer pour initier un nouveau dialogue avec le fleuve. Et oui, de la même manière que la manipulation des mots confisque de la pensée et rétrécit le champ de nos réflexions, certaines initiatives, au contraire, enrichissent nos langages. Elles donnent des outils pour sortir d'une pensée anthropocentrique et élargir le cercle des interlocuteurs. Les travaux de l'Assemblée populaire du Rhône ouvrent la voie à l'imaginaire d'un nouveau dialogue entre humains et non-humains. Comme je crois qu'on l'a compris dans cette soirée, tout au cours de cette soirée, c'est que c'est pas la fin d'une histoire, en fait, c'est le début d'une aventure qui va se poursuivre. On leur avait dit la chose suivante: on va pas vous promettre que vos travaux, on les amènera devant les autorités suisses et les autorités françaises, parce qu'on n'y croit pas. On venait d'ailleurs de constater par nous-mêmes que la Convention citoyenne pour le climat n'avait pas réussi à passer au-delà de cela. Et pourquoi on n'a pas voulu suivre ces pas ? Tout simplement parce que il nous semble qu'il nous manquait un échelon, une étape supplémentaire. C'est-à-dire que le constat qu'ils ont fait, la gouvernance qu'ils ont imaginée, le cadre qu'ils nous ont donné, ne peut pas encore trouver les solutions adéquates. Il faut passer par l'expérimentation. Et plutôt que de se battre les uns contre les autres en disant c'est possible, non, c'est pas possible, que le vivant puisse nous interpeller, c'est pas possible, si c'est bref, cessons et expérimentons. Et on avait toujours dit qu'Idéo se ferait fort, à nous maintenant de le prouver, que l'on allait reprendre ces travaux et les expérimenter sur le terrain. On y est. Au fil de l'eau, au fil du Rhône. L'Assemblée populaire du Rhône a terminé son travail, mais l'aventure continue. Car ses conclusions dessinent la feuille de route des 3 prochaines années de l'association Idéo pour construire, à partir du bassin versant, une nouvelle organisation sociale, transnationale et radicale, reposant sur la démocratie directe. Pour cela, il s'agira pour l'association d'expérimenter ce nouveau cadre de gouvernance, in vivo, avec les acteurs des territoires du bassin versant. Peut-être vous ? Avant cela, restons encore dans l'émotion de cette soirée publique, le temps de quelques instantanés sonores. Et à bientôt. Prochain arrêt, Lausanne, Gare. Connexion avec le métro M2 et les lignes CFF. Et ouais, il faut être au Palais de Rumine à 17h45 et j'ai vu que le 2 par exemple il y allait, mais il y en a d'autres, c'est aussi ou à pied, ça a l'air d'être plus droit. Messieurs, la bus de cette ligne est supprimée en raison d'une panne. Les horaires sont modifiés afin d'assurer une fréquence de passage. Je pense principalement à l'énergie. Celui-là pour toi il est un peu bas, ça fait qui ? Ou bien est-ce que ça va ? Est-ce que ça va mieux ? Alors je parlais peut-être un peu bas. J'ai la résonance de la colonne. Grand. Bon, les gens vont pas être là, normalement, plutôt être là. Espérons. Bonsoir au public, cette soirée est tournée vers vous pour vous donner l'envie d'agir, de vous engager, cette contagion que les panélistes de l'APR souhaitent et tout le cœur qu'ils ont mis pendant 2 ans à suivre des sessions, s'informer, débattre, discuter, rire, pleurer, vivre, tout simplement. Et tout ce qu'ils vont partager avec vous ce soir pendant 2 heures, ainsi que les membres de la gouvernance du conseil consultatif qui les ont accompagnés pendant ces 2 années. Alors, comme je vous le disais, vous êtes ici au Palais de Rumine, par les chargés d'histoire. Nous allons ensemble écrire une nouvelle page de l'histoire. Concernant l'évolution nécessaire de nos relations au fleuve et à son bassin versant. C'est un nouvel outil au chevet du Rhône dans le contexte de sa réalité et de son extrême diversité du glacier à son estuaire et dans une dimension transnationale.
Ce sont les prémices d'une nouvelle aventure passionnante dans nos futures relations au fleuve et à tous les fleuves. Merci beaucoup Porto pour ces mots, merci à vous trois pour cette toute première partie de soirée. Et effectivement, la suite est à écrire tous ensemble, ici, Palais de Rumi, plus tous ceux qui vous suivent. Si on veut pouvoir répondre aux défis écologiques et sociaux auxquels nos sociétés font face, il est impératif que les individus et les écosystèmes décident des orientations qui doivent être prises dès à présent. L'Assemblée populaire du Rhône, c'est une expérimentation démocratique qui porte sur l'ensemble du bassin versant du Rhône, depuis le glacier en Suisse jusqu'au delta en France. Et c'est donc une démarche transnationale qui veut donner une voix au Rhône pour lui permettre de défendre ses droits fondamentaux à l'échelle de son bassin versant. Et pour faire cela, 25 habitantes et habitants de ce bassin versant ont été tirés au sort, et ils et elles se sont réunis pendant 5 week-ends en l'espace de 18 mois. Et ces habitants et habitantes ont reçu un mandat. Ce mandat, gouvernance citoyenne, démocratique, participative du Rhône, et ça ne pouvait être qu'une émanation de la société civile. Si j'avais un vœu pour le Rhône, ce serait qu'on prenne soin de manière sincère et bienveillante. Je pense que c'est une expérience qui va inspirer beaucoup. Si elle-même ne débouche pas immédiatement sur des changements concrets, elle aura inspiré suffisamment pour qu'on ait ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de nos démocraties. Eh bien voilà, je pense qu'on peut les applaudir très fort. On a vu beaucoup d'émotions avant ce film. J'invite Ayben, Séverine, Marine et Laure à me rejoindre sur scène. Il y a eu beaucoup d'émotions pendant ce film. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il restitue plutôt très très bien toutes les émotions qui ont pu traverser ces 2 ans d'APR. Venez, je vous en prie, prenez place. Mon anecdote est un peu semblable à Séverine. J'ai aussi répondu au téléphone, croyant d'abord à du démarchage téléphonique. Je croyais qu'on essayait de me vendre quelque chose. C'était pas tellement ça. Du coup, j'étais étonnante et méfiante, mais à la fois intéressée parce que je m'intéresse à tout ce qui touche l'environnement. J'en ai parlé à quelques amis qui sont d'ailleurs présents aussi dans la salle. Ils étaient aussi un peu inquiets parce qu'ils ne connaissaient pas IDEO. Ils ont cru que je me ferais voler mes organes si j'y allais. Alors, ce n'est pas arrivé, j'ai l'air d'aller bien, enfin je crois. Et au final, c'était une très belle aventure. L'APR telle que je l'ai vécue va sûrement toucher à sa fin, mais ce n'est que le début d'une nouvelle aventure. Merci Laure, effectivement, vous avez l'air en pleine forme. Il est temps de repenser notre relation avec le fleuve et le vivant. Il est temps d'agir avec audace et vision pour et avec le Rhône, ses affluents et tous les êtres qui en dépendent. Ensemble, nous pouvons écrire notre avenir en commun. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui les gardiens et gardiennes du Rhône à porter ensemble la voix du fleuve. Ils vous ont confié leur déclaration d'intention. Maintenant que vous avez le cadre de cette démarche démocratique inédite, eh bien on va écrire la suite ensemble. J'appelle à mes côtés Charlène Descolonges. Charlène, vous êtes ingénieure hydrologue indépendante. Depuis le début de cette expérience, je suis complètement transportée, quoi. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et la session à Arles a été vraiment le début d'une concrétisation de beaucoup de choses. J'ai senti que c'était même un soulagement pour certains panélistes de dire « Ah, ça y est, voyez, on touche quelque chose, là, ça y est, on va pouvoir enfin poser les pierres d'une nouvelle gouvernance. » Donc j'ai ressenti beaucoup de joie, j'ai ressenti aussi de l'inquiétude à se dire « Bon, ben, en fait, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on le fait quand même. » Et ça m'a beaucoup touchée. Et vous, en tant qu'ingénieur hydrologue, vous
vous êtes sur le terrain. Donc merci à Agnès, Sylviane, Isabelle, Clarisse, Philippe, Carole, Laurine, Liliana, Déborah, Alexandra, Hélène, Paul, Sandrine, Philippe, Natacha, Noémie, Ève, aux bénévoles de l'association Vivre, Georges, Denis, Antoine, Isabelle, Marie-Claire, Nancy et Marie-Hélène. Merci aussi à Laure, Robin, Théo, Fanny et Roméa. On peut les applaudir. Amen, Alexandre, Béatrice, Chantal, Christelle, Christine, Daniel, Jessie, Daniel, Emmanuel, Georges, Yada, Grégory, Hélène, Irène, Jean-Christophe, Laure, Marie, Mariana, Nanette, Nadira, Lily, Céline, Valérie et Yasmine. Bravo! La soirée a été longue. On vous propose au dernier étage de nous rejoindre pour un verre, le verre d'amitié. N'hésitez pas, vous allez rencontrer tout le monde qui a participé à l'APR. Vous pourrez leur poser des questions. Voie 1, entrée de l'interrégion de Nantes pour Lausanne. Genève, Genève Aéroport, départ 14h55. Première classe secteur E et F, deuxième classe secteur C, D et E. Vous avez écouté un podcast de l'Assemblée populaire du Rhône. Édité par l'association Idéo, narration Laure Bonnevie, une réalisation La Courroie de Transmission, Pragmademia. Merci à tous les soutiens qui ont contribué au déroulement des sessions de l'Assemblée populaire du Rhône. La ville de Lyon et Lyon Métropole, l'Office cantonal de l'eau et du canton de Genève, les associations Vivre et Travail et Culture, l'Éprouvette de l'Université de Lausanne et l'association Communa. Merci également aux partenaires financiers qui ont soutenu la démarche. Le service de la participation citoyenne de l'Office de l'urbanisme du canton de Genève, Histoire de mots et ICO, le Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne, le service Agenda 21 de la ville de Genève, la Fondation Zoein, la Fondation Terre Solidaire, la Fondation de France, la Fondation Lennartz, la Fondation Salvia.